Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici un oracle voyante au-delà de la situation actuelle. Avec ça vous avez le 6 de bâton, le pendu, le chevalier de bâton et on a ces deux là qui sont venus ensemble, c'est le 6 de denier et le 6 d'épée. Donc tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il faut prendre le temps d'analyser quelque chose, de regarder quelque chose au-delà de l'ego, au-delà du caractère, au-delà de l'immédiat, au-delà de ici et maintenant. Au dos deck, on a le 8 de denier. C'est un travail à initier de compréhension. C'est un travail à initier sur le détachement de l'ego. Entre le chevalier de bâton et ce 6 de bâton, un troisième 6, je viens de prendre conscience, c'est le 6 de coupe qui nous manque ici. Avec ce 6 de bâton, il y a cette idée d'ego. C'est au-delà de l'ego, au-delà d'ici et maintenant, au-delà de cet orgueil, de cette volonté, de ce désir. Il y a beaucoup de volonté, de désir ici, qu'il est temps de mettre en suspens là, de mettre en pause, on nous dit. Avec le pendule, le 4 de denier, oui, il est temps de mettre en pause quelque chose, parce que vous avez besoin de temps pour voir les choses un peu différemment, et puis surtout vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de réalité. Vous avez le fou, c'est préparer un nouveau départ, préparer un nouveau chapitre de votre vie en prenant bien le temps de voir au-delà de l'ego, au-delà de l'immédiateté, au-delà de cette volonté qui est en vous. L'ermite, vous voyez, il y a cette idée de faire une pause, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de réfléchir, préparer ce nouveau départ, ne pas se laisser emporter par une volonté, par un désir, parce que ce 6 de denier, 6 d'épée nous raconte qu'il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait possible de réaliser immédiatement. Non, ce 6 d'épée parle de cette nécessité de mettre en suspens cette réalisation, de mettre en attente quelque chose, 5 d'épée. Tant qu'on n'a pas rectifié quelque chose, tant qu'on n'a pas clarifié quelque chose, tant qu'on n'a pas préparé ce cycle, on devrait suspendre cette volonté, on devrait suspendre ce quelque chose, on devrait mettre en pause une situation. 6 de bâton, la reine de bâton. Oui, non, je pense que là, sincèrement, Dodec, oui, il faut suspendre l'action, ne pas agir, ne pas faire, mais faire un pas de côté, un retour en arrière pour poser les bonnes questions. Poser les questions qui vous permettront en fait d'identifier là, parce que ce 6 de denier là, il ne vibre pas la sympathie, bien au contraire. Ça vibre l'envie, ça vibre la jalousie, qu'il faudrait peut-être prendre le temps de identifier clairement. Et là on a le 6 de coupe. Ça a sauté avec le 10 de denier. Je pense que autour de vous, il y a des gens qui sont pas sympas. Reine de denier, vous avez besoin de prendre soin de cet enfant intérieur qui n'est pas dans le désir, qui n'est pas dans l'ego. Parce que votre ego et votre envie de faire quelque chose vous conduisent à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Effectivement, 2 de bâton. Je crois que le choix là doit être le choix de votre propre envie et pas de l'envie de quelqu'un. J'ai l'impression qu'on vous force la main sur quelque chose, qu'on vous force dans un sens, dans une décision, dans un choix qui n'est pas le vôtre. Et je crois qu'il serait temps là de prendre un peu de temps et puis de réfléchir à ce qui vous attend. La roue de la fortune avec le magicien. Je crois que c'est pas le moment de changer quelque chose ici. Non, c'est vraiment pas le moment. Parce qu'on vous force la main là. Et donc, comment on vous force la main, là, c'est pas dans votre intérêt. 8 de bâton. Vous avez intérêt à attendre là. À attendre notamment quelque chose qui va vous révéler, qui va vous dévoiler, qu'il y a quelque chose de toxique ici. Et c'est ce qu'on sent là dans le 6 de denier tout à l'heure. On sentait ce côté, on vous force la main, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas généreux. Vous avez le roi de denier, vous avez la force, le magicien et le valet de coupe.
vous. Je sens beaucoup de... Ouais, vous êtes ce roi de denier. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir et de vous libérer des chaînes, d'un enchaînement là. On vous force la main. Oui, on vous force la main et c'est pas exactement ce dont vous avez besoin. Ce magicien, c'est l'autre personne ou c'est d'autres personnes autour de vous, en fait, qui ne font pas du tout attention à vos désirs, à vos envies, qui vous forcent d'aller dans un sens qui ne correspond pas du tout à ce que vous désirez réellement. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette sagesse du cœur, vous avez besoin de revenir vers l'âme. Vous avez besoin de revenir vers ce quelque chose qui va vous libérer de ce diable. Justement, on va en mettre une sur le diable. 7 de bâton, il faut vous en défendre là. Il faut vous défendre. Vous ne pouvez pas... Non. Reine de coupe. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que j'ai l'impression que ce magicien, c'est l'autre personne là, qui n'est pas sympa du tout. Mais vraiment. Elle est en train de vous forcer la main, ou des personnes même sont en train de vous forcer la main par rapport à une situation, et ils veulent que vous en finissiez avec quelque chose. Ils veulent que vous fassiez quelque chose qui n'est pas du tout dans votre intérêt. 4 de coupe. Non, là, j'ai cette idée refus, j'ai cette idée... non, ça ne me convient pas. Au final, ça va s'avérer être vide. Ce qu'on vous propose ici, c'est vide. En fait, vide pour vous. Ça ne remplit pas ici vos émotions, ça ne vous apporte pas à vous ce dont vous avez besoin. Celui qui va réellement profiter, c'est celui qui force la main et qui vous pousse dans un sens. As de coupe. Avec au dos deck, 5 d'épée. Je crois que là, vraiment, il faut vous opposer à cette situation parce que c'est comme ça que vous allez arriver en fait à identifier quelque chose de beaucoup plus... Waouh, as de denier. Quelque chose de beaucoup plus prospère pour vous. On me dit, enfin, je sais pas, je vous dis tel que ça vient, n'acceptez pas. N'acceptez pas cette pression qui est sur vous. Il y a cette pression, tu dois faire, tu dois te dire, tu dois, je sais pas. J'ai l'impression qu'on vous force la main. Et en vous forçant la main, et si vous acceptez les choses telles quelles, bah, il y a telles quelles, hein, peut-être qu'il y a des choses à renégocier. Hein. Je crois que ça va vous fermer la porte de ça, de ce as de coupe et de cet as de denier. D'opportunités qui pourraient être beaucoup plus intéressantes pour vous, reine de denier. Vous avez besoin de protéger tout ça. Avec le monde, qu'est-ce que nous avons avec le monde là? On a la reine de bâton. J'ai l'impression que c'est pas le moment de finir quelque chose. Et la reine de bâton, c'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure aussi. Ce n'est pas le moment. Chevalier de bâton. Et ce chevalier de bâton, c'est vraiment un ego. Alors, c'est pas obligatoirement le vôtre d'ego, mais il y a un ego là qui est en train de pousser, qui veut à tout prix vous orienter dans un sens, qui veut à tout prix vous orienter dans une situation. Et je crois que ce n'est pas dans votre intérêt. 10 de bâton. Oui. Ben, vous voyez, ça risque, le fait d'aller dans le sens que la personne souhaite, de faire ce choix qu'on vous demande de faire, qu'on vous force de faire, ben, en fait, vous risquez d'alourdir quelque chose. Et en fait, c'est ça qui ne vous permettrait pas d'avoir ces as de denier à cet as de coupe. Il faut beaucoup d'intelligence là. Il faut beaucoup de détachement, mentalement parlant, pour pouvoir vous opposer à ce qui se passe là. 6 d'épée. Parce que je voulais savoir ce qui se passe avec ce magicien. Et 6 d'épée, on nous dit il faut vraiment prendre la tangente là. 6 d'épée, c'est le même que celui-ci. J'ai l'impression que vous avez intérêt vraiment à mettre en lumière ce côté, la nécessité de tourner le dos à quelque chose qui est faux. C'est une apparence. En fait, on vous fait des propositions qui ne sont pas justes et qui ne sont pas vraies. Oui, il y a quelque chose qui manque là. 5 de bâton. 5 de bâton, valet d'épée. On sent qu'il y a un personnage qui est vraiment pas adroit avec ses mots. C'est quelqu'un qui provoque chez vous beaucoup plus de colère qu'autre chose. En fait, tant mieux. Moi, je dis tant mieux parce qu'en fait, ça va vous obliger à vous positionner clairement face à ce personnage, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, et ça va vous demander, ce chariot, de mettre en mouvement quelque chose qui sera peut-être un peu plus favorable pour vous et qui vous guidera vers cette opportunité. L'idée, c'est de se presque arracher à cette énergie de pression, à cette énergie de
tu dois faire, tu dois aller dans tel ou tel sens. Là, vous avez le 2 de coupe. Je crois que de l'autre côté avec ce 6 d'épée, vous attend une autre personne. Oui, il y a une autre personne qui vous attend. Waouh, les amoureux, il y a une autre personne qui vous attend. Parce que là, il y a quelqu'un qui fait pression sur vous. Et cette pression, en fait, elle est vraiment problématique. 5. Quelqu'un qui veut vous maintenir dans quelque chose de rigide, d'autoritaire, de traditionnel. Ça bloque, il veut ou elle veut bloquer votre changement. Veut bloquer ça, ces deux as-là. Veut alourdir l'énergie. C'est pour ça qu'on avait le diable. La lune nous dit, c'est vraiment quelqu'un qui désire ça sans le dire. Et on sent que ici, avec ce valet d'épée et ce 5 de bâton, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympa. 6 de denier. C'est comme tout à l'heure le 6. J'ai l'impression que quelqu'un est faux quand même là. C'est-à-dire qu'il fait semblant, mais ce semblant a une stratégie très particulière. La stratégie étant en fait de bloquer le soleil, c'est-à-dire votre capacité de changer quelque chose favorablement. La prêtresse. Vous voyez, là vous avez le pape, là la prêtresse. Il faut revenir vers quelque chose de plus authentique, de plus certain, de plus volontaire. 8 de denier. C'est-à-dire il y a ce travail à mener sur votre propre libération de cette énergie oppressante. 7 d'épée. Révélez la malice. Révélez quelque chose qui n'est pas en votre faveur là. Non, 2 d'épée. Et ce qui est incroyable, c'est vous le sentez mais vous ne le voyez pas. Il y a beaucoup d'intuition ici et de prémonition. Peut-être que vous avez fait... Alors, prémonition, oui, ok. Apparemment, vous faites des rêves dans un sens qui fait que, ben voilà, il faut vous opposer à ça. Vous avez intérêt à mettre un terme à ça. Ne pas céder à la pression. La justice. Parce que c'est comme ça que vous allez vous rendre justice à vous et que vous allez en fait rencontrer cette fameuse personne. Il y a une personne qui vous attend. Voilà, c'est ce roi d'épée qui vous attend. Ce roi d'épée nous dit que c'est une personne intelligente, forte, puissante. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances et c'est quelqu'un qui va vous aider à rééquilibrer quelque chose lié à cette pression que vous subissez. Il y a une pression là, très forte. 7 de coupe, qu'est-ce qu'elle va vous aider à dégager? L'illusion. Il y a une illusion ici qui va être arrachée. C'est les racines de l'illusion qui vont s'en aller. Le progrès. Le soleil se lève sur un jour nouveau, à moins que ce ne soit la lumière au bout d'un tunnel qui vous a paru long. L'heure est venue d'agir. C'est un temps particulièrement favorable pour ceux qui sont en position de leadership. C'est pour ça, vous voyez, ne vous laissez pas mener, mais c'est à vous de mener. Soignez votre communication, assurez-vous de communiquer avec tout le monde, mettez-vous au service d'un projet collectif. Vous êtes en situation de donner l'exemple, de faire des émules, alors profitez-en pour faire avancer les choses pour l'intérêt de tous. Ce qui n'est pas du tout le cas de ce 6 de denier. Je n'ai pas l'impression qu'il agit dans l'intérêt de tous. Il agit dans son propre intérêt et dans sa propre idée, selon sa propre idée. Ce personnage est très dans l'ego, dans l'égotique. 6 de bâton et le chevalier de bâton de départ, c'est pas vous, c'est l'autre personnage. Parce qu'il y avait cette idée d'ego, je pense que c'est surtout l'autre. Sois attentif, attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Oui, parce que ça vous évitera en fait ce diable-là de tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait une énergie toxique, puis surtout ce magicien-là. Il est dans l'illusion et il bloque quelque chose de fort. Parce qu'il provoque chez vous des peurs inconscientes. Il est très très malin et malicieux au sens négatif du terme. Il crée cette énergie de 10 de bâton. Alors, je vais juste en prendre une pour ce magicien. Alors, allez, magicien, qu'est-ce que tu veux nous dire? Pourquoi tant de manipulation, les amoureux? On veut vous conduire vers une décision qui n'est pas celle que vous voulez. 3 de coupe. C'est quelque chose de superficiel
qui veut bloquer en fait As de denier, qui veut bloquer cette opportunité qui vient vers vous, comme si ce personnage pressentait que c'est le moment en fait de vous détourner de votre chemin. Et regardez, vous avez le diable et vous avez le 5 de denier. Alors, on sent qu'il y a quelque chose là qui est vraiment pas sympathique. Roi de denier. On veut bloquer votre prospérité là. Je ne sais pas pour quelle raison ce personnage veut bloquer votre prospérité. Parce que j'ai l'impression, ok merci, parce que j'ai l'impression que vous lui échappez là. Il y a cette idée, je t'échappe. Et en fait, il le sait là, il veut vous retenir. Quitte à utiliser de la manipulation, quitte à passer par la pression, quitte à faire quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête, mais peu importe. Il veut tout tenter pour le tout, hein. Bon, bah écoutez, par contre, vous soyez attentifs aux synchronicités. Je pense qu'il est temps de voilà, laisser derrière vous ce magicien. C'est pas le moment de vous laisser emporter dans cette énergie égotique qu'on sent dans ce 6 de denier. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.